Bonjour, dans cette nouvelle capsule vidéo, nous allons évoquer le chapitre portant sur les activités humaines et les besoins en énergie. À l'issue de ce chapitre, vous devrez savoir exploiter des documents ou des illustrations expérimentales pour mettre en évidence les différentes formes d'énergie. Connaître et utiliser la relation liant puissance et énergie. Et enfin, savoir rechercher et exploiter des informations sur des appareils de la vie courante et sur des installations industrielles pour porter un regard critique sur leur consommation énergétique et pour appréhender des ordres de grandeur de puissance. Voici un graphique qui vous présente la consommation d'énergie totale en rouge sur la courbe rouge et sur la courbe noire, vous voyez la production maximale d'énergie fossile qui est présentée jusqu'à nos années actuelles. Et puis après, en pointillé, aussi bien pour la courbe rouge que pour la courbe noire, ce sont des perspectives prévisionnelles. Vous voyez qu'apparaît à ce moment-là, dans la zone ici indiquée en vert, eh bien, les besoins en énergie renouvelable qui vont permettre de compenser la baisse de production d'énergie fossile pour compenser notre besoin en énergie. D'où la question, quels sont les besoins énergétiques liés aux activités anthropiques? Dans un premier temps, nous allons essayer de répondre à la question, qu'est-ce que l'énergie? L'énergie est de manière générale la capacité à réaliser un travail, c'est-à-dire d'agir. Son unité dans le système international des unités est le joule, de symbole J en majuscule. Pour des raisons pratiques, d'autres unités sont utilisées suivant le domaine considéré. Très souvent en électricité, on utilise le kilowattheure, sachant que 1 kWh est égal à 3,6 fois 10 puissance 6 joules. De manière générale, quand on fait des comparaisons entre les différentes énergies, tout est converti en tonnes équivalentes pétrole, qu'on appelle aussi TEP en symbole, et qui est égal à 42 gigajoules. La calorie, qui est une vieille unité, de symbole CAL, qui correspond à 4,182 joules. Et enfin, l'électronvolt, sachant que 1 électronvolt est égal à 1,60 fois 10 puissance moins 19 joules. L'électronvolt est une unité utilisée pour l'énergie radioactive. Sur ces deux graphiques ici présentés, on se rend compte que le XXe siècle a vu se développer le transport de l'énergie sous forme d'énergie électrique, l'apparition de l'énergie nucléaire et le développement de nouvelles technologies pour exploiter des sources déjà connues, comme par exemple les panneaux photovoltaïques pour l'énergie solaire ou le perfectionnement des éoliennes pour récupérer l'énergie que nous transmet le vent. Sur cette image, on observe qu'il y a un besoin en énergie qui est croissant, plus 11% entre 1970 et 2000 et plus 27% entre 2000 et 2030. Cette mise à disposition d'énergie abondante a entraîné une utilisation croissante de l'énergie pour les besoins domestiques et industriels, puis une prise de conscience de l'impact écologique d'une dépense irraisonnée d'énergie. L'énergie peut passer d'un système à un autre sous forme de chaleur, sous forme de travail, sous forme d'énergie électrique ou par rayonnement. On dit que l'énergie se conserve, elle n'est ni créée, ni détruite, mais ne peut que se transformer. Nous allons terminer sur la relation qui existe entre l'énergie et la puissance. La puissance est l'énergie fournie par unité de temps. Son unité dans le système international est le watt, de symbole W en majuscule. La relation est donc la suivante, P est égal à E sur delta T, sachant que P est la puissance en watts, E est l'énergie en joules et delta T la durée en secondes. Pour estimer la puissance d'un appareil électrique, on utilise fréquemment le kilowatt. Comme la durée de fonctionnement de l'appareil est souvent estimée en heures, l'énergie consommée est alors exprimée en kilowattheure. Dans ce cas, c'est ce qui est écrit en bleu au niveau des unités. La puissance est alors exprimée en kilowatts si l'énergie est en kilowattheure et la durée en heures. Voilà, le chapitre est maintenant terminé. Vous pouvez poser vos questions lors des prochains cours et n'hésitez pas.